Une ère de justice semble se lever. Entre les États-Unis et le Salvador, ce n'est pas une simple coopération diplomatique qui est en train de naître, c'est une alliance de volonté. Une volonté commune, traquer le mal, détruire les réseaux criminels et surtout protéger les innocents. À la Maison-Blanche, le président salvadorien Nayib Bukele regarde Donald Trump droit dans les yeux et lui dit « Vous avez 350 millions de personnes à libérer ». Pas de phrases creuses, pas de promesses floues. Bukele parle avec le langage des actes et Trump répond avec le langage du rapport de force. Depuis 5 ans, Bukele mène une guerre ouverte contre les gangs, la corruption, la terreur. Le Salvador, qui était surnommé la capitale mondiale du meurtre, est devenu le pays le plus sûr de l'hémisphère occidental. Comment? 70 000 arrestations, des quartiers entiers pacifiés, des milliers de soldats mobilisés contre les gangs. Une stratégie radicale mais assumée, libérer le peuple en enfermant les prédateurs. Quand les ONG crient à la violation des droits de l'homme, Nayib Bukele répond « Et le droit de la femme à ne pas être violée, le droit des enfants à jouer, à être libres, le droit de vivre ». Trump de son côté parle d'en finir avec les clandestins violents, les cartels, les parasites du système judiciaire américain. Il annonce une idée choc, expulser les criminels illégaux et les envoyer dans des prisons construites au Salvador, gérées par les autorités locales. Certains y voient une forme de néocolonialisme, d'autres une seule stratégie efficace quand l'État est paralysé par ses propres élites. Mais derrière cette annonce, une réalité dérangeante émerge, car ces gangs que Bukele combat au Salvador, ce sont les mêmes que l'établissement américain a laissé prospérer chez lui. MS-13, Tren de Aragua, les pires éléments du continent, et ce n'est pas un hasard. La MS-13 ce n'est pas juste un gang de rue, c'est une organisation criminelle militarisée, structurée et liée à des réseaux rituels, sataniques et occultes. Des témoignages glaçants évoquent des sacrifices d'enfants, des exécutions rituelles, des pactes pour le pouvoir. La bête a demandé un bébé, disait un membre arrêté. Mais surtout, le MS-13 pouvait faire le sale boulot, éliminer des témoins gênants, éteindre des opposants, désamorcer des territoires, tout ça sans laisser de traces directes, car ce n'était qu'un gang. Et qui les utilisait, qui les protégeait? Des membres de l'État profond, des fonctionnaires, des agents, des politiques, des juges, qui avaient besoin d'une force brutale, incontrôlable en apparence, mais précise et docile en coulisses. Des opérations ciblées sous couvert d'anarchie. La MS-13 était une armée noire. Et oui, certains aux États-Unis qui les ont financés, ont couvert leurs crimes, ont effacé leurs traces, et ce n'est plus de la fiction, ce sont des faits. Des faits qui remontent aujourd'hui et qui inquiètent. Ce qu'on voit entre Trump et Bukele, c'est plus qu'une rencontre. C'est la jonction entre deux fronts de guerre, deux républiques insurgées contre le mal. Le Salvador a fait ce que même les grandes puissances n'ont jamais osé tenter, purger l'État profond. Et maintenant c'est l'Amérique qui regarde ce modèle. Une Amérique qui sait que les criminels ne se cachent plus dans les caves, mais dans les tribunaux, les ambassades, les grandes fondations. Et s'ils tremblent aujourd'hui, ce n'est pas à cause de la violence, c'est parce que la justice revient. Pas de bavardage, pas de fantaisie, rien que des faits. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.